quelqu'un aurait une autre question sur cette table ronde, donc le renforcement du pouvoir économique des femmes, avec toutes les pistes qu'on a évoquées. Donc surtout n'hésitez pas, on en a une juste ici. Bonjour, Bakou Junior pour Troc-Fink Media. J'ai une question qui a été déjà posée, sauf que certains paramètres n'ont pas été pris en compte. La première question, ça va être un peu plus long pour comprendre un tout petit peu où est-ce que je vais chuter. La première question, surtout pour les femmes, qu'est-ce que vous pensez? Tout à l'heure, la table ronde précédente, il y avait quelqu'un qui a évoqué la jeunesse qu'il voit en République démocratique du Congo, cette jeunesse entre 20 et 30 ans. Et à la fin, il a dit que c'était une force. C'était une force pour les Congos. Je pense que c'est aussi une force pour l'Afrique. Et en disant, même si l'État ne fait rien pour cette jeunesse, il y aura toujours quelque chose. Il faut toujours finir par saisir l'opportunité. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que femme, du fort taux de natalité en Afrique? Ça, c'est la première question. Deuxième question, ça va être un peu plus philosophique. Je sais que la philosophie n'a jamais sauvé le monde, l'intelligence non plus. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit ici dans certains milieux intellectuels, comme quoi la folle démographie en Afrique est un danger pour l'Occident? Donc, qu'il fallait en même temps mettre des structures de développement que vous représentez pour atténuer cette démographie parce qu'elle représente un danger. Nous savons tous ici que nous sommes dans un monde entretenu, j'avais dit ça précédemment, entretenu par des rapports de domination. On sait que cette démographie finira un jour par être, l'Afrique va finir par dominer parce qu'il y a cette démographie. Donc on met en place des structures comme ça, comme la vôtre, pour atténuer cette démographie, atténuer, je pèse le mot, de façon à ce que l'Occident continue toujours à dominer sur l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez du fort taux de natalité et qu'est-ce que vous pensez de toute... La question a été posée par madame, est-ce que vous pensez que cette prise de conscience s'est venue comme ça? Ou bien derrière, il y a des intellectuels qui mettent des structures, des logiques en place, justement pour atténuer cette démographie? Merci. Merci pour votre question. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir du coup? Comment est-ce qu'on se découpe? Ok, je vous en prie, Adama. Non, merci pour la question. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la première. On parlait de l'exemple et c'est quoi la femme congolaise. Donc, je n'ai pas osé réagir, je ne connais pas le Congo, mais je peux donner mon avis sur, en tout cas, la place de la femme. J'ai essayé d'expliquer dans le contexte économique, et en tout cas où je voyais, sur la base d'études factuelles aussi, que c'était important que les femmes jouent un rôle dans l'économie mondiale. Et je pense aussi qu'il faut se rappeler de l'histoire et de l'origine et des sujets culturels qu'on a, notamment en Afrique. On a connu des sociétés matriarcales organisées par le pouvoir des femmes et où le rôle de la femme était principalement au centre de l'organisation de la société. Comment a-t-on évolué de ce schéma-là, à un schéma plus aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas négliger aussi l'impact d'influence de transformation de la société, notamment avec ce que nous a apporté le facteur religieux, que ce soit le christianisme, l'islam, etc., où en tout cas ça a déconstruit des formes sociales où le rôle de l'homme a un peu évolué, et puis aussi des phénomènes de conquête qui ont fait que la force humaine physique masculine a fait que l'homme a été devant, etc. Bon. Ça, c'est des choses qui ont un peu transformé, je pense, notre écosystème africain. Mais moi, en tant qu'individu, je ne dirais pas que j'ai un rôle de la femme africaine ou de la femme congolaise, etc. Il se trouve que j'ai une fille, je peux le dire publiquement, c'est pas un secret, et je sais ce que je lui dis, et je sais quels sont les bouquins que je lui achète, et je sais quel est le message que j'ai vis-à-vis d'elle en tant qu'individu dont je veux que demain, qu'elle trouve sa place, qu'elle s'assume sans dépendre d'un homme
Et je disais également que j'avais une petite sœur. Et puis il se trouve que quand on est dans un système en Afrique, où parfois on est le premier garçon d'une famille, même si on a des grandes sœurs, etc., on voit le rôle, en tout cas, que ce positionnement dans lequel il nous amène. Il se trouve que j'ai dû aider ma sœur à financer ses études, etc. Et je sais comment j'ai influencé au quotidien sa vision, qui était très simpliste, qui était de dire, bon, il suffit d'être belle et avoir un bon mari. Et j'ai entendu ça dans ma propre famille, en fait. Et il faut dire que mes poils se sont hérissés. Donc le message qu'on a en tant qu'individu, dans son propre foyer, dans son entourage, et le comportement qu'on a soi-même en tant qu'homme vis-à-vis de sa mère, de sa fille ou de sa femme, va être fortement déterminant, je pense, sur, en tout cas, comment on voit soi-même. Voilà. Donc c'est pas pour donner des leçons, je dis simplement que ça commence dans les foyers. Voilà. Culturellement, quel est le message qu'on passe, et justement, ça va fonder et forger l'imaginaire féminin des enfants, noirs en plus, pour demain. Ceci étant dit, pour rebondir sur la deuxième question, moi, le sujet de la natalité des femmes, est-ce que les femmes doivent y répondre elles-mêmes ou les hommes doivent y répondre, parce que la femme, elle ne fait pas l'enfant seule, hein, faut arrêter. Donc, c'est un sujet de chacun. Si vous avez envie d'avoir 20 enfants, vous avez 20 enfants. Si vous avez le moyen de ne pas les laisser dans la rue, etc. Donc, je réponds très sincèrement. Ce n'est pas une histoire de je ne représente aucune entité, je suis invité, je parle à mon nom. Donc, si on a la capacité de s'assumer et d'assumer sa progéniture en tant que père, c'est pas juste enfin, je veux dire, le rôle masculin, c'est pas de faire des enfants, c'est d'être père, quoi. Donc ça a un impact. Ça veut dire s'assumer économiquement et de pas mettre soi-même dans une position qui fait qu'on aura des enfants qui vont sortir de l'école avant 13 ans et qui vont, pour des filles, concrètement, être dans des situations aussi de minorité où elles vont subir des violences physiques, y compris corporelles, pour des sujets économiques. Donc il faut oser le dire. Et c'est aussi de la responsabilité des hommes. Voilà, c'est pas une responsabilité de femmes juste parce qu'elles ont fait des enfants. C'est la responsabilité des hommes. Donc ça étant dit... Je pense qu'on peut applaudir. Ça me chauffe ce type de questions. Deuxième sujet. Est-ce qu'il y a des organisations qui luttent contre la démographie? Moi, c'est pas mon avis. Je suis conscient d'une chose, que le nombre est une force, si tant est qu'on soit solidaire dans ce nombre-là. Donc je réponds encore une fois, je suis dans cette institution, j'aurais pu être dans une société privée ou ne pas être dans une organisation gouvernementale ou quoi. Je suis convaincu que la force de l'Afrique, c'est son nombre. Voilà. Et je suis africain, je le dis. Il se trouve que je travaille aussi pour des organisations internationales qui financent l'éducation des enfants, qui financent des programmes de santé pour faire en sorte que la vie soit plus longue dans des continents où on meurt par milliers ou par millions du paludisme ou du VIH. Je travaille aussi pour une organisation qui fait en sorte que lorsqu'on finance des projets, que ce soit pour le développement agricole, etc., qu'on puisse trouver des systèmes où les familles qui sont dans des zones rurales puissent avoir un accès économique, de la santé, et que les enfants proches des champs de leur père puissent aller à l'école. C'est ce que je sais de ce débat-là. Est-ce qu'après, il y a des systèmes complotistes qui veulent qu'on puisse réduire le machin? Moi, j'en sais absolument rien. Non, mais je dis juste que j'en sais rien. Donc, je ne sais pas si ça existe. C'est pas, en tout cas, ce que je vis, et c'est pas ma conviction personnelle en tant qu'individu africain, où je suis conscient que notre nombre, s'il est bien utilisé, fera de nous une puissance économique demain. Merci Adama pour cette réponse.